Stop. Lucky. Stop. 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 Ça y est, c'est fini. Stop. Ça y est. Stop. Stop. Regarde. Chut. Voilà, on fait dodo. Et dodo. Non, 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 non. Putain. Là, regarde, il y a la grenouille. Tu crois qu'il va me prendre? Là, la grenouille. Là-bas. Là, regarde. Là. Putain. C'est plus épuisant que des gosses, ça. Hein. Putain. J'ai gardé l'habitude de gratter des textes pour me canaliser. J'ai gardé l'habitude. H24 sur le bitume, le regard attentif, je me sens analysé. Trop de dingueries qu'on a banalisé. La daronne ne veut pas que je sorte, fait que batailler. Peu importe la galère, nous on n'a pas taillé. Mon bébé veut que je l'emmène à Pattaya. Vas-y prépare ta valise. Fils d'immigrés ils font que m'analyser. Je veux la fame à Mona Lisa. Difficile nos ossets sont fouet fouettés. Que du mal qu'on m'a souhaité. Contre leurs critiques j'ai le gilet pare-balles. C'est des acteurs comme Jason Statham. Pas dans ça, elle veut que je la prenne sur le tatami. J'ai compris trop tard, faut pas en tas d'amis. Maintenant mentalité, tout pour la famille. Tout pour la famille. Je voulais atteindre le sommet. J'étais tout seul, personne pour me sauver. La mano et mes couilles pour les sauter. J'ai mes défauts mais j'ai pas fauté. Et rien qui change quand tu vois qu'il y a du démon. Je me fais passer pour un ange. J'ai cagoulé mes démons. Je la pioche, pourtant je suis pas Pogba avec toi. Bah, ça dit quoi? Je sais pas quoi faire. Il pleut un peu. Et bon, on va se faire tatouer. C'est comme ça que ça se passe. J'ai l'impression de niquer sa mère en vrai de vrai. Allez, viens, on y va ensemble. Je m'habille et on taille. C'est dingue à quel point. Maintenant, je prends des décisions rapidement. Dingue. Bonjour, bonjour. Alors, je les accompagne pour se faire tatouer. Ces deux fous là. Et cette folle. Voilà. Ils sont très très chauds. Qu'est-ce que tu fous là? Je sais pas. Perfect. Est-ce que j'arrache tout? Je le fais là. Samir, on arrache tout. On en fait deux. Yes. Je pars en couille. Je pars grave en couille. Je pars grave en couille. J'avais pas fait le tarbat, dommage mon nom tu l'as sali. J'ai la rage maintenant tu veux qu'on s'allie. Depuis tout petit j'ai perdu le smile. Pourtant je lui parle qu'à base de smile. Ta faute et me dis pas C'est vacances à Bali ça. Ah merde. Il y a une semaine j'étais au chantier. Il y a une semaine j'avais aucune idée de ce serait là. À dépenser du temps. Me dis pas smile. Posé dans le vaisseau mère. C'est une frappe sa mère. Pour elle je suis qu'une traite. Moi je suis à la traîne. Elle m'a pris pour son tout. Je suis pas là pour tes atouts tout. Quand je te vois. Je suis en train de me rendre compte que maintenant quand j'ai des coups de tête un peu. Juste des coups de tête, bah, j'ai plus personne pour me dire non. C'est-à-dire que là le tatouage, c'est vraiment un coup de tête. C'est vraiment genre. Bah vas-y go, j'y vais maintenant. Mais maintenant le problème c'est quoi? C'est que demain je vais avec quelqu'un pour me dire ouais. Sois raisonnable, réfléchi. Ah, j'ai vu que c'était 50 €, j'ai dit vas-y on en prend un deuxième. Et bah il est en train de faire le deuxième là. Mon cœur il fait tout. Oh. Pour toi je peux devenir bilingue. Je fais des efforts et j'élève les billes. Bah du coup c'est fini. Du coup j'ai fait un truc au bras. Voilà. Et j'ai fait à l'intérieur du bras aussi. Après j'avais déjà à l'intérieur du bras. Ça veut dire, là j'ai encore envie d'en faire un autre là. Après je vais en faire à l'arrière. Vous savez déjà mon projet, mon bras complet bientôt. Vous savez déjà. Encore le barin pour les billets. Les salons je les ai triés. Car elle a pillé. Là où j'ai mal elle ne fait que d'appuyer.
Pour te garder, je taffe, je regardais. Moi, c'est plus les gens qui me font me rendre compte que ce que je fais, c'est une dinguerie. Bah, genre les coups comme ça déjà. Et même les gens que je croise. En mode. Et tu viens de France? Ouais, tu rentres quand? Bah, je vais rentrer en Australie, enfin, je travaille, tu avec qui? Seul, bah, attends, comment ça? Et c'est là où tu te dis. Bah, les gens, ils te voient vraiment comme un fou au début. Non, mais c'est pas comme un fou, c'est Non, parce pas comme un fou, mais comme. que les comme gens en sont mode, pas ouais, capables de faire ça, ils sont pas capables de partir de leur vie en fait. T'es tellement bien, t'es tellement bien dans ta vie, réellement. T'es bien dans Mais ta t'es vie. bien parce que pour moi, tu te caches les choses. Et je jure que je m'en aperçois maintenant. Mais vous voyez, quand j'étais commercial, je faisais des tales. Et je me rendais compte que je pensais être trop bien dans ma vie. Mais je me rends compte que je vous jure qu'en fait. Oui, parce pas que du tu tout. te rends compte que l'argent, Exactement, c'est parce pas que tu- forcément le truc du bonheur en fait. Mais alors, de 1, alors que moi j'ai toujours pensé l'inverse. Si par contre, toi, tu fais quoi? Moi? Ouais. Fierté. Ah, mais t'as peur. Mais t'as peur, forcément. Fierté, mais ouais, T'as peur, mais tu te dis, Franchement, putain. bien sûr que je serais hyper fière et je me dirais waouh. Je pense qu'elle l'aiderait. Il profite Ouais, de logique. sa vie. Et c'est Elle un truc l'aiderait de en ouf. mode, vas-y. Mais d'un côté, genre, ouais, T'es effrayé. t'es effrayé, t'as peur, et puis comme dit Marion, genre, tu vois, Ouais. t'as qu'une vie. Ouais, c'est En fait, ça. C'est c'est pour ça. ça que je te dis, le Brésil, fais-le maintenant. Si tu peux le faire maintenant, fais-le maintenant. Parce que tu sais pas, ton taf, ta vie en France, elle sera toujours là et tes études, tu pourras les reprendre dans 1 an, dans 2 ans, dans Même 5 en ans. plus, ouais, c'est ça. Ça sera toujours là. Alors que la possibilité d'aller au Brésil, si tu peux le faire maintenant, ça se trouve dans 3 ans, dans 5 ans, tu pourras pas le faire, tu pourras plus le faire. Parce que tu auras d'autres priorités, parce que tu auras. Tu vois, Je trouve que des voyages comme ça se fait seul. Je sais pas ce que je veux dire. Je pense que c'est deux types de voyages différents. Après, quand il y a une personne qui arrive à s'inclure avec toi et que c'est amoureusement parlant, vous êtes dans love, je pense que ça dépend de la situation. ça y va en fait. Ah, je me dis, tu dois trouver. Enfin, dans une situation où tu travailles, t'es pas en vacances. Hein. Et là, tu dois trouver un travail. Donc, trouver un travail Pression. dans une même ville ou autre, dans une même. Pas dans le même domaine, mais dans des domaines qui vont ensemble. Tu dois avoir du coup 2 véhicules. C'est 2 fois plus d'implication. Et surtout que sans faire le sexe autre, quand t'es le mec, tu dois faire obligatoirement attention à la femme. Alors, moi, Oui. je parle vraiment par rapport à, par exemple, Ça, je suis d'accord quand je avec toi. taille, si je taille par exemple avec ma soeur ou autre, et enfin pas parce que c'est ma soeur, mais je taille avec elle, si elle a si j'ai une galère, c'est pas elle, je vais prendre et vas-y, je vais gérer la galère. Oui, Là, oui. c'est Si elle a une galère, responsabilité. voilà, Là, ça, exactement, c'est plus une responsabilité en responsabilité que je plus, veux. ouais. Ah, mais Et ça, quand je tu suis es dans un d'accord pays, avec toi. à Paris, va se calmer les responsabilités. Pays étranger, mais la responsabilité, Bah, elle est hard. t'as une pression en plus. Ah, c'est ça, Ouais. c'est qu'il y a des hard la responsabilité. C'est que t'as un problème, il se passe quelque chose, bah, gros, t'es là. T'as pas le choix d'être là. Et si c'est du film, là. À monter truc, à Paname, je connais beaucoup de monde, dans plein de trucs différents. J'ai déjà trouvé beaucoup de travail à des gens et tout. Et j'ai déjà parlé à des potes à moi en mode, est-ce que vous connaissez GMK? C'est le gars qui est les voitures, non? Ouais, ok. Lui, en gros, il avait expliqué comment il était devenu très riche. Et en gros, lui, il connaît beaucoup de monde dans plein de domaines différents. Et en gros, il a fait entremetteur. Bah, après, lui, c'est à Monaco, donc tu prennes des grosses Oui. payes. Par exemple, t'as besoin d'un travail, ben, il a trouvé le travail. Par contre, tu vas prendre 15% de tes 3 premiers salaires. Ouais. Des trucs comme ça. Et moi, j'ai trouvé beaucoup de travail, du monde, j'ai trouvé des voitures, j'ai trouvé tout ça. Alors, pas mal de monde. Et il y en a, c'est des amis à moi, il n'y a aucun souci. Il y en a, ils me disaient, je sais pas, moi, j'ai un putain, moi, il cherche une alternance. Et ben, en gros, je l'ai trouvé par rapport au contact et tout ça. Et je me suis déjà dit, en vrai de vrai, je peux essayer de faire des tâches. Parce qu'à Paname, t'as une situation, tu connais des gens. J'ai un problème de voiture à Paname, je sais directement qui appeler. Qui va me la réparer maintenant pour pas cher? Qui va pouvoir me trouver une voiture haute? En Australie, t'as une galère. Chacun, ma plus grosse tête, c'est ChatGPT. Oui, mais c'est. Ouais, mais Pourquoi? Parce que ta vie c'est. est là-bas de base. Oui, justement, mais du coup, avoir une Et responsabilité puis en même, plus, c'est non, pas mais un tu viens de pareil. commencer là-bas. Dès que tu vas te. Ah, mais toi, t'as mis 8 mois par exemple. Oui, mais parce Mais que c'est moi, quoi, 8 moi je mois? suis très. Ouais, Ouais, mais 8 8 mois, mois, mais c'est. elle reste longtemps. Moi, je reste entre 1 an et max 2 ans le visa. Donc 8 mois sur 1 an, c'est énorme. 8 mois Oui. sur 2 ans, c'est pas mal. Non, non, je suis d'accord avec les vacances. Ouais. On a pris 2 mois de vacances, tout comme là. Et c'est comme si là, je lui dis, meuf, en fait, je peux pas rentrer. Là, si je rentre, tu vas me voir, je suis en train de pleurer. Et là, elle m'a dit, bah écoute, meuf, si je sens que c'est ici, c'est ici. Il me restait 800 balles dans mon compte. J'ai dit, ok. J'ai travaillé dans les villas, j'étais au culot, avec mon chien dans la voiture de location, en train d'aller voir les gens. Ouais, je peux travailler, machin, boum. Je te dis, Toi gros, c'est aussi. sûr que tu vas réussir. Il y a pas un mot, tu vas flop. Il y a pas un mot, tu vas. Dis-toi que moi. Mais ah parce bah, que tu veux aussi te prouver à toi. exactement. C'est Et il y a ça. grave ça qui rentre. Bien sûr. Mais bien sûr, Tu mais veux c'est te ça. prouver à toi-même, donc C'est tu ça. sais que tu vas être fier de toi, tu sais que ta famille va être fière de toi, tu sais que ta soeur va être fière de toi. Tu veux pas plus. Mais juste là, vraiment, juste là, t'imagines, ta mère elle est derrière l'ordi, elle regarde tes. Ouais, je l'ai envoyé tout à l'heure en plus. Mais t'imagines, Je l'ai envoyé tout à l'heure. mon pote. imagine nous qui
qui te disons ça alors qu'on est une personne extérieure et qu'on te connaît à peine, tu vois, on te connaît pas vraiment, on t'a rencontré il y a, on va dire quoi, 48 heures. 48 heures. Et franchement, moi personnellement, je vais pas te mentir, je suis hyper fière de voir les Merci, vidéos. vraiment, c'est gentil. Genre, donc t'imagines Bien ta sûr. maman derrière ta soeur. Genre, t'imagines à quel point. Et c'est des personnes qui sont vraiment. Enfin, c'est ta famille, tu vois, c'est vraiment. Enfin, je sais pas, c'est incroyable. Mais je pense que tu te. Bien sûr, Non, je pense tu que- te rends pas compte. Ouais, C'est par rapport à l'âge. C'est par rapport à l'âge. Parce que je l'impression c'est l'âge, le fait de te dire, ok, pendant 1 an, je vais là-bas, je fais des tales. Si je peux faire 2 ans, allez, why not? Mais mon délire, c'est d'aller au Brésil. Et vas-y. Mais vas-y. Mais il y a trop de trucs à faire. C'est un coup, peut-être dans 6 mois, tu nous appelles, tu nous dis, ah vas-y, le Brésil, en vrai, c'était pas trop mon truc. Du coup, je suis partie à Nouvelle-Zélande. Ouais. Du coup, je suis partie là-bas où en fait j'ai vu un truc. Le Japon, ça me tente. Ouais, il y a aussi ça. Qu'est-ce que t'en sais? Tu sais pas du tout. En fait, tu vas te lever, t'es en mode flemme. Tu y vas, t'es actif. T'arrives, tu vas faire un autre job. Peut-être vers midi après avoir graillé, t'es fatigué. Et là, tu vas faire ton nouveau job et t'es C'est ça. réactif. Et moi je faisais du coup mon 9h-18h, je commençais à 18h30, Moi, j'ai j'étais à jamais fait 23. autant de taf que toi. Moi, j'en ai fait 2 de suite, mais jamais. Moi j'étais à 3. J'ai fait. Jamais. En fait, j'avais là où je gérais bien mon temps, c'est que je faisais du coup alternance horaire de bureau. Tous les soirs j'avais la Pizza Hut. Et tous les samedis et dimanches matin, j'avais mon contrat de 20h à Monoprix. Ouais. Donc je faisais 10h et 10h. Parce que c'est maximum 10h. Ouais, Ou ouais. 9h de travail Ouais, effectif, ouais, mais 10h de la journée quoi. ouais. Ouais. Et, Avec une heure de pause. et c'était carré. Et je le vivais bien. C'est social. Dis-toi qu'il n'y a pas un samedi soir et un vendredi soir de l'année où je n'étais pas couché vers 4h du matin parce que j'étais dehors dans une voiture, dehors en moto, dehors à Tandal. Dis-vous, il y a un jour où je sortais du Pour cinéma. vivre. Ouais! Pour vivre. Un jour, je sortais du cinéma à minuit et demi, 1h, et mon poteau il faisait le rodage de sa moto. C'est-à-dire qu'on devait faire 1000 km avant le mardi. Et bah, je commençais le lendemain à 7h du matin à Monoprix, et on se disait, viens, on va à Rouen. Parce que Rouen, et bah, c'était pile l'aller-retour, le nombre de kilomètres qu'il me fallait. Et j'ai les snaps, j'ai les vidéos. On était au cinéma hier soir. Maintenant, on s'est dit vers minuit, on s'est dit, ah là, faudrait qu'on fasse le rodage de la moto. Il reste 200 km. Ah, c'est 200. On s'est dit, faudrait aller faire là cette semaine, maintenant, tout ça. On a regardé, Rouen, ça ferait 100 km aller, 100 km retour. Du coup, on s'est dit, et si on partait à Rouen? Sachant que moi, je commence le travail à 7h, je dois pointer là, dans 2-3 heures. Et voilà, on est à Rouen. Donc, maintenant, on va rentrer. Le rodage, il sera fait. Donc, ouais, c'est drôle qu'on dise. Maintenant, on n'a rien plus. Et après, Pour s'endormir là, il est 6h30. Le retour a été très compliqué. Mais c'était insupportable, insupportable. Il y a eu du brouillard, on était trempés, il faisait archi froid. Et le reste, c'est mon énorme. Moi, dans 30 minutes, je match. et je me dis, sans ça, je pense que l'année, je suis jamais autant sorti que cette année. C'est vrai que j'étais épuisé. C'est ça. Tu peux pas faire tes taf. Tu viens après. Je regardais nos tops, j'aime trop t'atouffer, tout fait que je pense à toi et atteindre le sommet. J'étais tout seul, personne pour me sauver. La mano et mes couilles pour les sauter. J'ai mes défauts mais j'ai pas fauté. Et rien qui change quand tu vois qu'il y a du démon. Je me fais passer pour un ange, j'ai cagoulé mes démons. J'ai envie de kiffer, mais j'ai pas le moral. Je m'en bats les coups d'égo, je veux des roros, j'ai envie d'être friqué. Gros, c'est quoi ces manières? J'ai tagué mon blaze un peu partout dans le bat avec un briquet. Je m'épanouis quand les miens sourient. Mon destin. Vous allez tout droit. Come, suivez-moi. Suivez-moi, oui, suivez-moi. Alors ça c'est dingue. T'as dit quoi? Ça c'est dingue, il a dit suivez-moi, je vous emmène. Ah, c'est pas la police de Paris, hein? C'est la vie de ma mère. En plus, police vraiment. Mais attends, tu crois quoi? On a rencontré un policier qui nous fait un petit guide personnel.
va pas aller au ski. J'ai pas envie de le choquer et après ils sont humiliés par. Je l'accueille les bras ouverts, cousin, jalousie. Quand la poisse te suit, y'a pas de pépin, je mets le seum dans la feuille, putain. Et le contraire s'attire, le cœur noir si je compatis. C'est pas beaucoup pour le tourisme. Ici, c'est pas pour le tourisme. Dans le haram on s'abîme et on fait honte à nos familles. J'ai passé ma vie dans le ghetto, je vais pas m'éterniser dans le game. Derrière le badge, je dormais dans l'auto, nuage de fumée qui sort de la fenêtre. J'ai envie de kiffer, gros. Génération 9, moi j'ai grandi avec Vegeta. J'ai envie d'être friqué, gros. Les billets sont passés dans le jean comme mon état. J'ai passé ma vie dans le ghetto. La caille nous aura. La caille elle nous aura. Y'a que 2 issues alors on fait gonfler les bras. Les billets sont froissés dans le jean comme mon état. On rattrape pas le temps, on les fasse pas au Véleda. Dur de faire sourire, facile d'avoir un Beretta. Génération 9 de moi j'ai grandi avec Vegeta. T'entendais ça c'était le bruit des rats. Les pirates en barreau dans manque de thunes etc. Je veux pas écrire comme Kira. Du coup là on va dans un temple, ils nous ont emmenés. On a mis une tenue un peu culturelle façon. Et on est avec la police. On est escortés. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. En fait, j'ai du mal à comprendre comment on en est arrivé là dans la... Ok, ça fait dans les 3 religions de Bali. Comme ça, et après, il a gardé le tombe, et après, if you want to do the purification, là, c'est le paquet for doing the purification. Ok. Et ça, c'est l'offrande. Oui, le spirituel. C'est comme, c'est par là, c'est ça l'eau le secret. Le sacré. L'eau le secret. Par là, c'est le tombe, le man temple. C'est le tombe, c'est par là. J'allais filmer parce que j'allais filmer. J'ai pas filmé parce que tu m'as dit film. Parce que quand je donne des ordres, en fait, Ouais, allez, d'accord, allez, à voir. Je refais une dernière virée, loin de tous ces problèmes. Façon qui vivra. Du coup, le policier, ah ouais. Ah, vous savez déjà moi et les marches, hein. Puis les marches, elles sont super hautes. J'allais dire quoi, le policier, il est parti, notre copain le policier. Il nous emmène dans une cascade, on sait pas trop elle ressemble à quoi. Il nous a dit ouais, je vous emmène. Et du coup là, il est reparti, il nous a posé, donc on va visiter la cascade. Toujours la même dégaine. Le monde ne fait qu'empirer. Réel, c'est pas un réel. Encore. il y a une alarme. Là, vous connaissez votre gars? On est entré quelque part où je sais pas si on avait trop le droit parce qu'il n'y a plus personne. On descend ou on reste en l'air? On fait les deux? On fait quoi? On descend, après on ira en l'air. On ira en l'air? Ma peine, tes larmes m'apprennent que j'ai merdé ma belle. Envoie le fire que je crame, j'ai graille par réveiller la bête. Et je roule la terre, trop péter sa mère sur le brouillard. Alors là, on va passer là. Pour faire quoi, je sais pas trop. À la découverte du monde. De toute façon, vous savez. C'est Alvin, 22 ans, qui me fait faire des trous d'eau. Genre vraiment. Et encore. Là, après, on va aller dans d'autres endroits. Non, mais ça va pas. Non? Bon. Elle est pas trop dans le délire. Par contre, elle a l'air adaptée de ouf à l'activité. Hein. Parce que si j'ai pas qui quitte les pieds, faut régaler tout le monde un peu. J'ai envie de kiffer, gros. Génération 9, moi j'ai grandi avec Vegeta. J'ai envie d'être friqué, gros. Les billets sont passés dans le jean comme mon état. Derrière le badge, je dormais dans l'auto. La caille nous aura. Gros. C'est arrêté de mettre de l'essence. Et je pense qu'il est nécessaire de préciser que ce n'était pas du 95, c'est ça? En fait, c'est une vieille dame là, une vieille dame. Elle me le fait, je lui dis t'es sûr que c'est le bon carburant? Elle me dit ouais. Et après quand je lui parle, elle me fait la meuf qui a pas compris ma langue. Vas-y, bon, vas-y, j'ai compris.
Et au final, l'aiguille n'est pas remontée, donc je pense que ce n'était pas du tout. Ah bah on est con. Ah bah non, Il y a attends. moins 15 fois. On aurait pu regarder l'intérieur du réservoir, voir si on voit de l'essence. C'est quoi? Voir si on voit de l'essence. Bah, ah il a tapé une accélération, on oubliera ce passage, d'accord? On disait donc qu'il a mis la mauvaise essence dans la moto. Le mauvaise essence dans la moto. Et que du coup, nous sommes... Ah mais si, regarde, 115 km. Non mais c'est parce que je viens d'accélérer et... Ah merde. J'y connais rien. Mais en tout cas, il n'a pas de connaissance dans la moto. Oh ça y est, il me refait des phases d'accélération. Ah Hola, ¿qué tal, chico? Tekken de Mexico, nuage dans le vito. Et la chance est barrée. Je me suis retrouvé armé. Hola, ¿qué tal, chico? Chargé comme Carlito. Intro et je me défonce. Solo dans ma remplie de blessures. Comprends pourquoi je suis sans pitié. Je me rappelle des moments sombres à basse température. Ça dit pas. On est le 25. Il est 9h03. Mon vol il décolle à 13h. On est trop bara. Lundi normalement. Là je suis dans un mood trop chelou. Ouais, quand vous êtes chez de la famille et qu'on vous dit ouais, chez la famille ou des amis quand vous êtes petit et qu'on vous dit ouais c'est fini maintenant on va partir. Vous êtes dans un mood en mode non, je vais pas partir. Ah, je suis grave dans ce mood là. Parce que comme vous, à la fin j'étais pas seul. À la fin j'étais pas seul et c'était trop bien. Parce que bah vous avez vu moi, ça va faire un mois où j'étais continuellement seul, mais continuellement seul. Je parlais pas grand monde à part en anglais au travail. J'ai été une fois à un endroit pour sociabiliser en Australie, ça m'a fait chier de ouf, je suis rentré. Alors que là, je sais pas, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Ça rigolait, on a parlé des heures, on a parlé de tout, de rien et tout. C'était vraiment trop bien, ça veut dire que là, je suis grave en mode ouais, je repars dans une solitude de ouf. Ah, ça me fait chier, hein. Ça me fait chier parce que je sais pas dans combien de temps je vais reparler comme ça avec, bah, du coup, c'était des Français, mais avec des gens où ça sera genre, je sais pas aussi bien. Parce que bah là je vais parler qu'avec des anglais, les conversations elles sont très superficielles, ça parle de travail, c'est un peu compliqué. Mais ouais, ça me fait bizarre là. Ah, je suis dans un mood, il est chelou de ouf. Chelou de ouf alors que j'allais me préparer. Ce soir je rentre. Hein. Ce soir je rentre et après on reprend, je sais pas, peut-être 3-4 mois. Où ça va être la même chose. Là c'était des vacances, c'était pas prévu. Et on va essayer, hein. Par contre, j'ai l'impression que mon niveau d'anglais, il est bien. Parce qu'en Australie, à la limite, j'ai pas l'impression de progresser. Parce que bah, tu parles qu'avec des gens qui sont meilleurs que toi, donc t'as pas l'impression de progresser. Maintenant, à Bali, ils parlent pas tous anglais. C'est-à-dire que quand tu parles avec quelqu'un en anglais, et bah, je me suis rendu compte que bah, du coup, mon niveau il a progressé, parce que tu te compares à quelqu'un qui est moins bon, quoi, à ton propre niveau de base. Et du coup, tu vois qu'au final, ton niveau, bah, il te permet de communiquer plus facilement, comprendre plus facilement. Et les mots ils sortent beaucoup plus fluidement. Et du coup c'est parfait. Hier, dernière soirée, j'ai fait quoi? J'ai pété Alexa, meuf de ma classe avec de Saint-Denis, qui est partie à Bali pour ses études. Et du coup bah, elle était à la capitale, donc elle vient de Canggu, Denpasar, tout ça. Et du coup on s'est pété, c'était carré, on a mangé pizza. Après je suis rentré, j'étais éteint. Parce que bah du coup, jeudi, on s'est levé à 4h du matin du coup avec les gens pour aller voir un lever de soleil que vous avez vu dans les vlogs. Et après, du coup on s'est levé à 4h, on s'est pas recouché tout ça, on a fait notre journée. Et après on s'est recouché à 4h avec Pauline parce qu'on a parlé de 23h30, enfin on a mangé vers 23h30 tout ensemble. Et Marie après elle était se coucher vers je pense 1h du matin. Et après jusqu'à 4h du matin on a parlé. Ça veut dire qu'on était éteint, on s'est besoin de faire dormir. Là je suis épuisé, mais j'arrive pas à dormir avec les décalés horaires. Là c'est fini. Ah putain ça me fait chier. Ah ça me fait chier.